Allez, allez, et bim! Dans tes dents, sac à merde! Arthur, baisse d'un ton, j'entends rien. Je suis trop fort, je les ai tous tués, maman, je suis trop fort! Non mais à quoi tu joues toi encore? Je t'avais dit de jouer à des jeux de ton âge. Bah justement, c'est un jeu de mon âge, je dois décapiter tous les zombies et tuer tous les gros monstres! Non, ça c'est pas un jeu de ton âge, n'importe quoi. Regarde-moi ça, y a plein de sang, c'est dégueulasse, c'est répugnant ton jeu là. Bah non, c'est moi qui l'ai installé, parce qu'ils sont tous nuls tes jeux. Tes jeux Candy Crush Saga, Coin Master, c'est nul à chier. Moi je veux buter et décapiter les gens. Oula, hors de question, tu vas me donner ton téléphone tout de suite. Non, je garde le téléphone. En plus, j'ai vu que t'as commandé plein de nouveaux jouets sur Amazon. C'est trop bien, moi je vais pouvoir bien jouer avec ça. Quoi? Comment ça, de quoi tu parles là? Bah t'as commandé Amazon, t'as commandé un énorme sabre laser de 31 cm fluorescent, on pourra voir dans le noir. Et t'as même commandé une énorme bouche avec deux énormes trous, je sais pas ce que c'est, on dirait des trous du cul. Et puis c'est pareil, t'as commandé une énorme poupée gonflable, c'est trop bien de pouvoir la sauter. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi le téléphone. Oh putain, non mais c'est pas vrai. Patrick, je t'avais dit de vider ton panier Amazon, putain. Bonjour à tous, réunion de crise. Oh bah tiens, le voilà, lui. Qu'est-ce qu'il veut encore nous annoncer? Encore de la merde. Toi, tu vas me faire un café au lieu de dire des conneries. Oh, non mais bonjour d'abord. Attends, je suis pas votre chien. Hein. Mais dis-moi, tu fais beaucoup de malin pour quelqu'un qui vient d'entrer de vacances. Et toi, tu fais beaucoup de malin pour quelqu'un qui s'est bourré la gueule tout le week-end. Et alors? Je t'emmerde, hein, c'est ma vie privée, ça j'ai le droit de sortir du week-end. Pas quand il s'agit de venir toquer chez moi à 4h du matin en pleurant parce que monsieur a perdu son portefeuille. Et parce que monsieur se rappelait uniquement mon adresse tellement il m'a envoyé le courrier. Oui, bon ça va, c'est bon, hein, c'est rien de mal, j'ai toqué chez toi à 4h du matin, ça arrive à tout le monde. Le temps que je te demande pas de dormir chez toi, tout va bien. Ah mais justement, c'est ça le problème, c'est que vous m'avez pas demandé pour rentrer. C'est pareil, vous vous êtes installé dans mon canapé, tranquille, vous vous êtes foutu à poil. Et puis c'est pareil, hein, faudra la rembourser la bouteille de vin. Hein. Ah ouais quand même, putain, une sacrée soirée alors. Allez bon, je te dois combien pour la bouteille de vin? 20 balles, 30 balles? 1300 €. C'était du Pétrus, ouais c'est cher un petit peu. Un Pétrus? Non mais attends, tu me prends pour un con là, tu crois vraiment que tu peux acheter une bouteille à plus de 1000 € avec ton petit salaire de merde? Non mais il me prend pour une belette lui. Ah bah oui, mais il serait temps de me faire une augmentation alors, parce que j'aimerais bien vous payer du Pétrus. Eh bah tu peux toujours rêver mon gars, parce que tu le mérites pas ton augmentation. Et c'est pareil, hein, il faudra peut-être me rendre mon slip aussi, mon slip sale, parce que oui, vous avez pris mon slip sale. J'avais beau vous dire qu'il était sale, vous me l'avez pris quand même, hein, donc il faudra peut-être me le rendre. Ok, on va commencer la réunion. Coucou maman, comment ça va? Coucou mon chéri. Oh putain! Laisse-moi deviner, t'es malade? Sans déconner, t'es vraiment un génie, toi. Ouh, toi t'as chopé un méchant rhume. Je pense que c'est plutôt ma voix qui est pétée aujourd'hui, donc je vous préviens que vous avez intérêt à être sage. Mais oui, t'inquiète pas, on va être sage. Ouais, parce que je vous connais, hein. C'est toujours quand je suis malade que vous foutez le plus le bordel. Crois-moi, cette fois-ci on va être des enfants exemplaires. Je te fais ton petit déj si tu veux. Non, c'est bon, ça ira. Hein. Je tourne au Lysopine depuis ce matin, c'est mon 10e. Coucou tout le monde. Ah, bonjour mon chéri, comment ça va? Maman, c'est toi? Elle est bizarre ta voix. C'est ce que je disais justement à ton frère. Vous avez intérêt à être sage aujourd'hui, vous avez pas intérêt à me faire gueuler. On dirait la voix de Dark Vador. Elle fait même encore plus peur. Eh mais attends 2 secondes, si je suis malade, ça veut dire que je vais pas aller en cours. Maman, je peux te faire un câlin, s'il te plaît, ça fait tellement longtemps. Non mais qu'est-ce qui te prend, toi? C'est la première fois que tu me fais un câlin depuis des années. Mais c'est parce que je t'aime, maman, voyons, t'es ma maman d'amour. Laisse-moi t'embrasser. Oh, mais qu'il est mignon, il fait un câlin, ça... Oh, j'ai compris ton petit jeu, jeune homme. Dégage dans ta chambre tout de suite, je veux pas que tu sois malade. Oh, ça y est. Le rhume arrive. Oh là là, je vais pas aller à l'école. La seule chose qui est en train de remonter, c'est ta connerie. Bonjour monsieur, je viens pour mon ami Jean-Pierre, je viens lui prendre une plaque. Ah bah ça dépend, qu'est-ce que vous voulez comme plaque? J'en ai fait au chocolat, j'en ai fait à la fraise et j'en ai même fait à la chantilly. Vous en faites pas plutôt en marbre? Parce que c'est vrai que du chocolat en extérieur, je suis pas sûr que ça va tenir longtemps. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Si vous voulez, j'ai fait un très bon marbré au chocolat, vous m'en direz des nouvelles. Bon bah je vois que vous avez rien, bon bah c'est pas grave, mettez-moi des fleurs en plastique, parce que j'ai pas envie de prendre des vraies fleurs, parce qu'après elles vont faner et puis ça va être chiant. Est-ce que vous préférez des jonquilles ou des tulipes sur votre plaque? Oh, peu importe, faites comme vous voulez, Jean-Pierre il était pas compliqué de toute façon. Après, si vous voulez, je peux même écrire son nom sur la plaque, comme je sais que c'est son anniversaire apparemment. Non, c'est pas son anniversaire, je dirais plus que c'est son dernier jour sur Terre, parce qu'après il va passer sous Terre, donc vous devriez le savoir en plus, c'est vous qui l'avez préparé. Comment ça, c'est moi qui ai tout préparé? Bah oui, c'est à vous qu'on l'a confié, donc oui, c'est vous. Comment ça, confié? Oh putain, merde, la boulette. Oh merde, fait chier. Oh, je suis désolé, je suis une merde. Mais oui, mais c'est elle aussi, elle s'est mise derrière mon 4x4 alors que j'avais plus de caméra de recul. Mais... Bon après, faut dire qu'elle était un petit peu vieille, votre chienne aussi. Non mais attendez, de quoi vous parlez là? Ah, c'était pas à vous, le chien? Bon, bah, je crois que j'ai écrasé le chien du voisin. Oh mais c'est génial ça pourrait aller super bien dans mon salon. Monsieur, excusez-moi, vous faites à combien la petite table? Ça dépend, vous avez combien sur vous? Bah là j'ai 50 €. Bah 50 € alors. Impeccable, bah 50 € alors. Oh mais c'est génial aussi ces petites chaises. Oh ça pourrait aller super bien dans ma cuisine. Dites-moi, vous en avez encore beaucoup des chaises comme ça? J'en ai un container rempli au bout. Un container? Oh putain la vache.
Oh, puis elle est mignonne cette petite lampe aussi. En plus, elle est cassée, ça fait un effet un petit peu vintage. C'est beau, c'est original. C'est quoi? C'est la nouvelle collection? Ah oui, la petite lampe pétée là. Bah oui, c'est moi qui l'ai pétée hier, c'est la nouvelle collection. Eh bah franchement, bravo, super nouvelle collection. Hein. Je suis sûr que ça va cartonner. Hein. Bon, du coup, vous me faites quoi comme prix? Parce que là, je vois pas de prix sur les trucs. Est-ce que si je prends la table avec la petite lampe cassée et une vingtaine de chaises, vous me faites un petit prix? Bon, bah je sais pas, moi, on va dire 500 €. Et puis la lampe cassée, je vous l'offre, c'est pour moi. Eh bah super, adjugé vendu, je les prends. Vous prenez la carte bancaire? Non, le TPE est en panne. Ah merde. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais vous faire un chèque, ça vous dérange pas. Je le mets à quel ordre? Et pour l'ordre, mettez Thierry Pascal. Attention, hein, Pascal sans E. Thierry Pascal. Ah, c'est pas Ikea. Bon bah Thierry Pascal alors. Ah merde, j'avais complètement oublié. Bah qu'est-ce qui se passe, chérie? Je dois aller chercher Katia en cours de Zumba. Oh putain, ça tombe bien. Bah prends ta mère, elle sera contente. Oh bah oui, c'est une très bonne idée ça, comme ça on pourra parler entre mère et fille. Non, mais cherchez pas, je peux pas, parce qu'après faut lui chercher ses gosses. Oh putain. C'est sûr qu'il reste pas une petite place? Eh non, je n'ai plus de place, vous allez devoir rester ensemble une petite heure. Allez, à tout à l'heure, soyez sages. Vous voulez boire un petit café, belle maman? Parce que tu sais faire du café, toi. Oui, je sais faire un café. En temps normal, j'aurais dit oui, mais étant donné que c'est un pauvre abruti qui me demande, je dis non. Eh bah tant pis pour vous. Moi, je vais me faire un bon petit café parce que j'ai besoin de me détendre. Mais avec vous, c'est compliqué. Aussi compliqué pour que tu la fermes. Oh, non mais vous allez descendre d'un ton, hein. Vous êtes chez moi ici. Hein. Mais je te parle comme je veux, trou du cul. Trou du cul, non mais va se calmer, la grosse vache. C'est moi que tu traites de grosse vache? Non, la voisine. En plus de ça, elle est conne. Écoute-moi bien, petite couille. Si soit tu la fermes, soit j'appelle ma fille pour qu'elle te foute dehors. C'est moi qui paye le loyer ici, belle maman. Donc si on a bien une qui doit être foutue à la porte, c'est bien vous. Et comment tu comptes faire? Tu comptes m'y mettre de force? Oh, tu vas mettre une personne âgée dehors. Oh mais non, jamais je ferai ça, enfin, vous me prenez pour qui, belle maman? Oh bah non, je vais directement appeler votre pote, ça ira beaucoup plus vite. Livraison à domicile. Et puis vu que vous avez encore fugué, hein, on dirait une gamine de 16 ans. Ah non, mais tu vas pas faire ça quand même, j'en ai chier pour me barrer en plus. Par contre, pour rentrer, ça va être très facile. Click and collect. Hop, la grand-mère elle part. Tom, je suis dans la merde, il faut que tu m'aides. Oh bah moi je viens de finir. Bah moi j'ai pas commencé. Oh non mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Elle arrive dans 5 minutes. Oh, je sais, mais s'il te plaît, aide-moi, sinon je suis morte. Oh trop bien, je pourrais récupérer ton argent de poche. Oh non mais arrête, c'est pas drôle, il faut que tu m'aides. Bon, ok, qu'est-ce que t'as pas fait? Tout. Quoi? Non mais c'est pas vrai, mais tu rigoles ou quoi? T'avais juste la vaisselle à vider et passé un petit coup de balai, non mais qu'est-ce que t'as foutu? Oublie pas ce que maman a dit, si l'un de vous ne fait rien, l'autre prend aussi. T'as bien fait exprès, hein. Non, j'avais juste des meilleures choses à faire. Tu sais quoi? Tu te démerdes parce que moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire et toi t'as rien fait, donc je vois pas pourquoi je le ferai à ta place. Donc moi je me casse. Je dirais pas ça parce que t'as ta soirée ce week-end. Imagine maman te punit à cause de moi, ce serait ballot quand même. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te prévenir. Et non, ma soirée c'est pas ce week-end, c'est ce soir. Et quand maman rentrera et qu'elle verra que tu n'as rien foutu, je serai déjà ma soirée bien loin. Par contre, toi, tu seras puni pour ton concert de Lady Gaga. Oh non, mais c'est pas du jeu, tu vas pas faire ça quand même, tu vas pas faire ça à ta pauvre sœur, elle va mourir ta sœur là. Ok, je vais t'aider. Oh merci, tu me rassures, oh je savais que t'étais le meilleur frère du monde. Tiens, j'avais oublié de mettre mon assiette dans le vaisselle hier soir. Mais non, mais fais pas ça, la vaisselle il est propre, c'est pas la vaisselle sale. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es con, t'es vraiment adopté toi, hein. Eh Tom, oh putain c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit de sortir. Non mais attends, t'inquiète, c'est pas pour t'embêter, j'ai appris un truc de ouf aujourd'hui. Oh putain, je sens que ça va encore être une bonne. Bon vas-y, sors ta connerie. Tu savais que quand tu retirais tes chaussures, tu pouvais les retirer sans défaire les lacets? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ah, t'as vu, toi aussi ça te choque, hein? T'as vu, c'est un truc de ouf, hein? En fait, t'as juste à retirer tes chaussures, mais tu laisses les lacets, et t'as juste à prendre ton pied, hop, et à pousser. Oh, attends, j'ai une autre idée. Tu peux retirer tes chaussures sans défaire les lacets, mais sans te servir de tes mains. Oh la vache! Oh la vache! Ah ouais, non mais toi t'es terrible, hein. Tu sais que tu me fais peur des fois, hein. Ah ouais, non mais y a aucun doute, hein. Papa il t'a bien fait tomber à la naissance, hein. Oh, il y a encore des séquelles, mais des grosses séquelles. Eh non mais attends, c'est pas fini, j'ai appris un autre truc aussi. Tu peux boire de l'eau avec ton pif. Ah non, mais c'est bon, j'en ai assez entendu de tes conneries, hein. Tu dormiras bien con, hein. Tu dormiras pas moins con. C'est moi qui dormirai plus con que... Tu m'as déstabilisé avec tes conneries là. Ah non mais je te jure je peux te montrer. Par contre attends, faut pas que je m'étouffe cette fois. Allez vas-y rentre Thierry, t'inquiète tu connais la maison. Hein. Ok oui je la connais cette maison. Bon alors elle est où ma petite Sophie? Le retour d'un casse-couille. Alors comment il va Thierry? Ah elle est là Sophie, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu dis. Ça fait 2 jours, t'as mangé à la maison avant-hier soir. Ah oui c'est vrai, tu nous avais fait ton espèce de paille là dégueulasse là. Ouais c'est vrai qu'elle était indigérable cette paille là. Bon, de toute façon on va se rattraper ce soir. Qu'est-ce qu'on mange? Merci pour le compliment, parce que tu manges là ce soir aussi. Oh bah tant qu'à faire, autant dormir aussi ici. Ah non, mais ça va pas être possible, hein, parce que la chambre est en travaux, donc à moins que tu veuilles dormir dans la poussière, mais je te conseille pas. Hein. Oh mais oui, t'inquiète pas, je m'en fous de dormir dans la poussière, hein. Tu sais, j'ai connu bien pire. Il va nous faire chier toute la soirée. Oh, mais enfin chérie, il est gentil. Regarde, il te met même la table. Il a pris qu'une assiette. Rassure-moi Thierry, tu comptes nous en mettre une aussi. Oh bah non, attends, pas quand même, attends, je suis pas chez moi, hein. Allez, je crois pas, faut pas que je prenne mes aises non plus, hein. Je vais le buter. Ah et puis tiens, d'ailleurs,
j'ai vu, t'as changé de look, t'as un nouveau look, hein. Eh, dis, t'as la classe maintenant. Bah, merci, ça c'est gentil. Tiens, c'était le seul à l'avoir remarqué de la maison, hein. Même mon mari ne me regarde plus. Franchement, c'est très gentil. Il peut rester là, en fait. Oh, mais de rien, ma petite Sophie, tu sais que je t'adore. Ça te va super bien. Eh, on dirait ton ex. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Ok, on va peut-être passer à table, parce que moi, je commence à avoir la dalle, hein. Allez, hop, à table. Oh, putain, je suis mort. C'est à cette heure-là que tu rentres? Ah, putain, tu m'as fait peur. Mais je fais jamais ça, bon sang. Je viens d'entrer du boulot, j'avais beaucoup de travail. T'étais surtout parti boire un verre avec tes collègues? Non, pas du tout. J'étais au bureau avec Joséphine, on finissait les dossiers. Joséphine? C'est qui ça, Joséphine? Je pensais qu'il y avait qu'une fille à ton boulot. J'ai dit Joséphine? Enfin, je voulais dire Brigitte. Oui, c'est ça, Brigitte. Attends, non, mais c'est quoi ce bordel, là? Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu m'as toujours dit qu'il y avait qu'une seule fille à ton boulot, et cette fille, elle s'appelle Christine. Oh, c'est pas vrai. Eh ben, maintenant, il y en a deux de plus. C'est qui commence à me cacher des choses, la petite enculée. Écoute-moi bien. Est-ce que t'as passé un peu de temps avec Joséphine ce soir? Bah oui, normal, fallait bien que je finisse le dossier avec elle. Ferme ta gueule, mange couille. Oh bah, ça c'est pas gentil. Mais j'en ai rien à foutre de pas être gentil. T'as voulu jouer avec mes nerfs ce soir? Et bah pas de soucis. Oh, c'est pas le bon soir, parce qu'en plus j'ai mes règles. Écoute-moi bien mon pélo. Tu vas dormir dans le canapé et tu te démerdes. Je veux plus voir ta sale gueule. Et je te préviens, demain matin, ne viens pas me voir dans le lit en me disant: coucou ma chérie, t'as bien dormi avec un petit croissant? Je vais te le foutre dans le cul ton croissant. En quel honneur? Oh, l'honneur que t'as voulu passer du temps avec Josiane. Non, c'est pas Josiane, c'est Joséphine. Écoute-moi bien. Tu me coupes encore une fois la parole en me parlant de Joséphine. Je t'en... Excusez-moi madame, je peux avoir un petit peu de sucre s'il vous plaît dans mon café, parce que vous avez oublié de me l'apporter. Oui, merci. Et je peux avoir un petit croissant avec ça? Ouais. C'est combien le croissant? 3,50 €. Oh la vache, ça a monté, hein. Avant, c'était pas ces prix-là dans les années 80. Hein. Ah non, on payait beaucoup moins cher que ça. Hein. Avant, c'était 1 franc 50, tu vois. C'était génial à l'époque. Et maintenant, hein, avec le temps dans lequel on vit, hein, franchement, hein, on ne vit plus, moi je vous le dis. Hein. Moi, avec ma petite retraite, on vit plus. Hein. Moi, je peux même plus acheter de viande, ni de poisson. On ne vit plus. Je peux même plus m'acheter de bouteille d'eau. Je bois l'eau du robinet. Vous vous rendez compte? Même du pinard, je peux plus me l'acheter, du pinard, vous vous rendez compte? Même une baguette de pain, c'est devenu trop cher. C'est quand même incroyable dans le monde dans lequel on vit. Hein. Oh, puis toute cette technologie, là, les jeunes sans arrêt sur leur smartphone Bluetooth, là. J'en peux plus, moi, de ces conneries. Comment ça? Et moi, à l'époque, c'était sur mon journal. Oui, bah, mon journal, il me quitte pas. Voilà, le journal, au moins, il n'y a pas d'écran. On est tranquille, c'est du papier. Ça fait pas chier le monde. Allez me chercher mon croissant. Petite garce. Police, j'écoute. Oui, allô, bonsoir. Je vais vous prendre une pizza 4 fromages avec une margarita, s'il vous plaît. C'est qui encore ce con là? Eh oh, qu'est-ce qui te prend, guignol là? Qu'est-ce qui m'a envoyé ce con là? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? 2 pizzas, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes sourd ou quoi? Et cette fois, oubliez pas la sauce piquante, hein, parce que sinon je vous la facture. Non, mais c'est qui me prend pour un con en plus? Non, mais attendez, vous habitez où, monsieur? Bah, normalement, vous l'avez l'adresse, je commande que chez vous. Ah bah oui, parce que monsieur est à Gros-Port, tiens, on avait oublié. Bah, rappelez-moi votre adresse, on l'avait pas noté. Ok, alors c'est 29 rue de la République. 29 rue de la République. T'as noté? Ok, super. Bon, on sera là en moins de 5 minutes, hein, vous en faites pas, c'est express chez nous. Tu leur envoies des voitures et surtout tu me le ramènes ici. Ah, et puis tiens, attendez, j'ai encore une dernière chose à vous demander. Bah oui, allez-y, je vous écoute, monsieur. Vu que c'est ma 10e commande que je passe chez vous, est-ce que j'ai une surprise pour la livraison? Parce qu'attendez, je suis fidèle quand même. Ah, c'est votre 10e commande. Oh, mais il fallait nous le dire, fallait commencer par le début. Mais bien sûr que oui, il y a une surprise, vous en faites pas. Je joue avec mes collègues. Eh, dis à Gilles de prendre le taser. Ouais, prends le taser, on va bien rigoler. Bah écoutez, la surprise est prête, elle arrive, hein, dans moins de 5 minutes. Allez, bonne soirée, monsieur. À tout de suite. Merci, monsieur, bonne soirée. Oh, ils sont géniaux quand même dans cette pizzeria. Police! C'est quoi ça? Ça vous fera 3,50 €. Par carte, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller, il y a le sans contact. Ok, super. Bah, merde. Elle est où ma carte? Qu'est-ce qu'il me fait ce con? Il est en train de danser une macarena. Ah merde, putain, je crois que j'ai oublié mon portefeuille. Ah bah merde, ah bah ça c'est ballot. Pas d'argent, pas de capote. Ah bah non, tu peux pas faire un geste pour cette fois. Je viens tous les jours t'acheter des trucs en plus. Tu peux me faire un geste quand même. Ah bah non, c'est dommage, hein, je peux rien faire du tout, je suis désolé. D'ailleurs comme toi, hein, ce soir tu vas rien faire du tout. Très drôle, connard. Non mais en plus, non mais s'il te plaît, tu peux pas me faire ça, frérot. Je suis sur un gros coup en plus. Ça fait 2 mois que j'attends ça. Tu peux pas me faire ça à moi. Et bah t'attendras un mois de plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais attends, oh, j'ai pas non plus payé tes capotes. Hein. Allez, on a été au lycée ensemble. 4e année, tu m'as versé une carafe d'eau en plein milieu de la cantine sur la tête. Oh, t'es encore avec ça, mais c'était de l'humour, voyons, c'était de l'humour. Tout le monde rigolait à part toi. Mais attends, mais y a rien de mal, t'inquiète, c'est une blague aussi, regarde. T'as vu, je rigole et je suis tout seul en plus. Steven, allez, tu peux pas me faire ça, ton vieux pote de lycée quand même. Moi, c'est David. David, oui, David. Oh, il me fait chier. Sécurité! Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Hein. Franchement, t'es vraiment pas un pote, hein. Putain. J'ai peut-être une autre idée qui peut peut-être te plaire. Au pire, t'as qu'à nous rejoindre. Bah oui, c'est vrai, tiens. Bah oui, pourquoi tu nous rejoindrais pas? Non, c'est bon, Patrice, t'inquiète, je gère. Attends-moi devant, j'arrive dans 1 heure.